Ok, 2v2. Dernier joueur en Merde. Et attention à le clutch. Le clutch de fou, oh là là. Ah, mais vous allez voir, hein, j'ai un niveau de futur joueur de CT. Ah non, merde. Non, non, non mais j'avais du ping, j'avais du ping. Oh merde! Alors du coup, faire une intro, j'ai fait. Maintenant, ouais, du coup, bah, en ce moment, je vous mens pas, c'est compliqué puisque je suis atteint d'une maladie très rare. Euh, Merde, c'est quoi déjà le nom de la maladie? Ah oui, voilà. Euh, j'ai un tire-temps. Mais malgré ma maladie, malgré le fait que c'est dur pour moi, et ben moi, je tourne des vidéos pour vous. Et vous devriez me remercier. Ok, donc, et du coup, tout ça c'est bon. De toute façon, ils sont tous cons, ils vont y croire. Ah non, merde, je tourne encore. Euh, Faire le choquer. Cracher sur les équipes VCT. Ah oui, c'est vrai. Du coup, cette vidéo est déjà fait pour cracher sur toutes les équipes du VCT IMIA. Et on a rien à foutre de ce que les gens pensent parce que ouais, j'ai pas d'excuses, mais du coup voilà. Alors on commence par le premier groupe parce que voilà, vous savez, moi je suis traumatisé et tout. Moi j'étais sur le point de pas tourner de vidéo, mais euh, mais je le fais quand même parce que parce que j'ai parce que ouais, bon, bref. Du coup, on va commencer par le groupe Alpha. Mate Navi, bon, ça encore c'est pas trop une surprise. Leur Navi ont joué avec Comeback, donc ils ont renvoyé Kolosha en tier 2. Je crois que Kolosha était dans la Navi Academy. Si je dis pas de conneries, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il est chez Brewers Sports. Du coup, ils ont recruté Comeback à la place. Donc, comme vous le savez, Comeback a été kick et remplacé par Cauchemaras chez Team Heretics. Cauchemaras qui a, bon, il a pas fait des games pro merdiques. La semaine dernière, c'est pas incroyable non plus. Euh, ouais, ouais, il a montré un meilleur visage que la semaine dernière. Après bon, je pense qu'il remplacera jamais Miniboo et il y aura jamais le talent de Comeback. Le problème de Comeback, c'est son anglais qui est vraiment apparemment à chier. Et du coup, problème de communication, tout ça. Pseudo-drama avec Weber aussi, enfin, je pense. Et après, bon, ils ont battu Cassé, mais bon, ils ont déjà perdu contre Navi. Et la prochaine équipe contre laquelle ils jouent, c'est Mate. Et ensuite, ce sera Fut. Vu la forme actuelle de Fut, je pense pas qu'ils vont gagner. À moins enfin, je sais pas, d'une victoire comme ça inespérée et tout. Je pense pas. Et puis pareil contre Mate. En fait, s'ils gagnent contre Mate, il y a une possibilité qu'ils gagnent contre Fut. Mais ça encore, je suis même pas sûr parce que Fut a battu Mate, ils sont dans une très bonne forme. Et c'est même la première fois dans leur histoire en VCT IMIA qu'ils arrivent à 3 victoires d'affilée. La Fut, c'est vraiment la grosse surprise du Stage 1. Ils sont déjà qualifiés en playoff. Maintenant c'est confirmé. Et probablement, alors je sais pas encore où, mais enfin, normalement c'est soit là, soit là, soit là.
Probablement en upper semi-finale directement, vu qu'ils s'ils gagnent leur prochain match, ils sont assurés d'être seed one de leur groupe. À part ça, donc pour Navi, c'est vraiment la merde. Est-ce que Exit ça peut toujours pas venir? Et ça fait vraiment chier pour Navi. Parce que Exit, c'est un joueur qui mériterait d'être en VCT, et puis à cause de. Enfin, moi, alors, j'ai dit beaucoup de conneries au début de la vidéo, hein. Là, je vais dire un truc vrai. Avec tout ce qui se passe dans le monde, en fait, c'est pas normal que des gens puissent pas exercer leur métier, qu'ils puissent pas partir, qu'il y ait des innocents qui meurent pour rien. Oui, ils meurent littéralement pour rien. Et c'est pas normal. Enfin, je sais que j'en parle tout le temps, mais et c'est pas normal. Et là, je peux dire le Moyen-Orient parce que ça se passe au Moyen-Orient actuellement, mais au Congo, il y a eu des trucs. En Ukraine, il se passe aussi des trucs horribles. Et, euh, et c'est pas normal. Et enfin, bon, dans le monde en général aussi, il y a des victimes innocentes. Je sais pas, je comprends pas pourquoi le monde est aussi merdique. Enfin bref. Euh, je reprends sur la vidéo, je suis désolé. Donc comeback en stand-in, mais je pense que Kolosha avait peut-être des meilleures communications. Puis l'envoi de comeback, de toute façon, il était dans les derniers. Pour moi, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui, ben, il y a un problème, quoi. Je sais qu'il est pas habitué à jouer avec Navi, tout ça. Mais depuis qu'il est en VCT, il est beaucoup moins performant. Euh, pour moi, il faudrait le mettre dans un roster 100% turc pour que ça puisse fonctionner. Donc Team Hérétique cassé, bon bah les deux équipes j'y crois pas de toute façon. Et cassé, ils vont jouer contre Chute la semaine prochaine. Ils vont se faire arracher. Moi j'ai pas peur de le dire, ils vont se faire arracher. Et Chute Liquid du coup, donc moi je suis assez surpris de Chute. Euh, mais ils ont quand même réussi à battre Liquid. Alors c'est un score assez serré, mais enfin on voit quand même que c'est un peu les deux meilleures équipes du groupe. Alors il y a peut-être Gentlemate qui peut faire de la concurrence. Et d'ailleurs, Gentlemate ont été très bons. Et le clutch de Glyph à la fin, je vous le montrerai après si vous voulez. Enfin, c'est pas si vous voulez, c'est que je vous le montrerai après. Le clutch de Glyph à la fin, il est vraiment exceptionnel. Et ensuite, on va passer dans le groupe des fraudes. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Donc BBL GX, donc BBL est dans la merde, littéralement. Ils ont perdu déjà 2-0 contre Eternal Fire. Et si vous voulez, je vous montre. Je vais pas le montrer ici parce que les deux structures, c'est la première fois qu'elles s'affrontent, mais le roster, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Et je vais vous montrer. La dernière fois que BBL Pacific, enfin, le dernier roster de BBL Pacific, c'est exactement le même que cette année. Donc c'est-à-dire Rosé, Crewen, Noita, Larok et Lovers Rock. Avant, ils étaient affrontés 3 fois. Enfin, en plus de ça, quoi. C'était déjà affronté 3 fois. Plus le match qu'il y a ici. Et on voit qu'ils avaient jamais perdu contre Eternal Fire. Maintenant, euh, Eternal Fire, enfin le roster en tout cas d'Eternal Fire, a pour la première fois de son histoire battu BBL, enfin, oui, BBL, enfin, en tout cas ce roster-là. Euh, et j'ai l'impression d'avoir déjà vu la même chose avec Vital l'année dernière, quand ils ont perdu contre Team Heretics, tout ça. Et Eternal Fire, alors ils sont quand même dans une très très bonne forme. Et ils jouent bon, contre Pacific, ça veut rien dire. Excusez-moi de le dire comme ça, mais en fait, enfin, Pacific, c'est. J'aime bien cette équipe, j'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas. Et en plus, ils sont fait
salement battre par Fnatic. Alors, je pense que c'est le genre d'équipe un peu comme Apex l'année dernière. C'est-à-dire que ils vont, ils vont pouvoir tenir tête à des grosses équipes sur une map et ensuite s'effondrer sur la deuxième. C'est pas très surprenant de toute façon de voir ce score-là. Et j'aimerais bien y croire, mais c'est une équipe qui prétend pas à un certain niveau. Le roster, il a été fait juste pour être là, juste pour faire un roster. Donc à mon avis, enfin, déjà là, ils sont pas assurés d'être en playoff, et à mon avis, ils vont pas y aller. Et pour Vitality, alors ils ont perdu 2-0 contre Eternal Fire, donc c'est vraiment un gros flop. Avant, ils avaient plein d'excuses. Quand ils ont recruté Sivov, ils avaient l'excuse du fait que Sivov n'a pas d'expérience. Ensuite, ils le bench pour récupérer de nouveaux joueurs. Ils disent qu'ils n'ont pas d'expérience. Au kick-off, ils disent qu'ils n'avaient pas le roster complet. Là, il n'y a plus d'excuses. Ils ont un roster qui est censé être dans les meilleurs, enfin, dans les meilleures équipes du monde, en fait. Et, euh, et là, ils se font battre par une équipe qui, l'année dernière, était en tier 3. Je sais pas si on se rend compte quand même. Donc, bon, Vitality, alors, la semaine prochaine, ils jouent contre BBL. Vu la forme actuelle de BBL, bah, à mon avis, c'est mort. Puisque Vitality, je pense qu'ils vont se ressaisir et peut-être réussir à mettre une victoire. Et du coup, ça les qualifierait immédiatement en playoff. Fnatic, eux, sont déjà en playoff. Eternal Fire, eux, sont presque assurés d'y être. GX, c'est possible aussi. Et je pense que Pacific et BBL n'iront pas en playoff. C'est, ouais. Je sais pas ce qui va pas chez BBL, mais je sais pas, je pense que le roster est arrivé au bout de son potentiel et que c'est bientôt la fin bah, de l'histoire de ces équipes-là. Et c'est triste. Voilà, puis sinon, alors Navi Liquid, Navi ne peut pas jouer, en tout cas pas correctement. Donc logiquement, je vais mettre Liquid. Cassé Fut, bon, bah, Fut va éteindre Carmine. Là, Mate est largement favori. Et puis pour finir, du coup, avec le deuxième groupe, je suis désolé, hein, j'aime pas Eternal Fire, mais il faut reconnaître qu'en ce moment ils sont vraiment bons. Donc, donc je vais mettre Eternal Fire devant. Fnatic est au-dessus de GNTX, ça c'est sûr. Et vu la forme actuelle de BBL, je pense que Fnatic est largement favori. Et BBL ne va pas passer les phases de groupe. C'est dommage. Un peu baveux. Voilà, comme prévu, du Voilà. coup, je vous montre le clutch Le de plus groupe. important, il est remporté par Ruxy qui reste plus que Glyph. Bon, bah ce sera pas une victoire tout de suite. Ouais, Parle là pas ça va trop, être difficile, hein, parle 3 pas, v 3. putain, j'arrête En plus de plus, nous parler. on a une position Parle pas avancée. trop Mais du coup, je vite, sais pas héros. si on va Ah, réellement s'y pardon, attendre pour pardon, Glyph, hein. Il j'ai va bégayé. forcément checker, non? Ah, petit coup Il de va souris. checker, Oui, check pour un voilà. premier kill. Attention, c'est peut-être pas tout à fait terminé non plus. Alors Ruxy s'est repositionné intelligemment Bon, alors ici. là, c'est que Entendons de la que Parler, luck. elle est mal envoyée. Oh, on va pouvoir C'est le coup beaucoup de de sortie. Là, ça luck. devient bizarre. On touche le spike. Et c'est peut-être fini maintenant. Et là, Glyph peut-être le comeback coup de up. souris. Ouais, il a pas très bien joué. Glyph pour terminer le match. Qui me fait mentir? Mais en tout Victoire cas, des Wakes c'est en un très 2-0 beau sur un clutch. 1v3 de Et même, Glyph. Je suis dégoûté, héros. Je suis globalement, désolé. c'est un beau On va BO. pas. Je sais pas si je vais en faire une vidéo un autre jour, mais en tout cas, je sais que la semaine dernière, il me semble que c'est la semaine dernière, le nouveau format VCT donc pour 2027 a été annoncé. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que les équipes doivent choisir, enfin,
soit choisir une région pour ensuite avoir des contraintes au niveau du roster en fonction de la région qu'ils ont pris. Moi, je vais prendre le cas de l'IMIA parce que enfin, c'est la région dont la France fait partie. Soit les équipes prennent le tag IMIA, donc 3 joueurs IMIA, soit Turquie pour 3 joueurs turcs, soit MENA pour 3 joueurs qui viennent du MENA, donc soit du Moyen-Orient, mis à part la Turquie, soit d'Afrique du Nord. Et du coup, ensuite, les deux autres joueurs, ça pourrait être n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça parce que ça restreint les équipes à choisir les joueurs, enfin pour choisir les joueurs, tout ça. Mais là, par exemple, BBL, c'est une équipe turque et le roster ici est 100% turc. Pour Fnatic, c'est une équipe IMIA, à part Alphageur, tout. Bon, non, il y a Crashis, pardon. En tout cas, il y a déjà 3 joueurs qui viennent de cette région-là. Ici, par contre, il y a réellement que des joueurs IMIA. Ici aussi. Ici, il y a 3 joueurs qui viennent de 4 joueurs qui viennent de l'IMIA. Ici, non. Bah non, ici. Alors, Team Heretics, ça leur poserait problème. Non, non, ça leur poserait pas problème. Pardon. Zut, il n'y aurait aucun problème. Prendre par exemple Ruxic, Pacific. Là, c'est vraiment des équipes à qui ça poserait problème. Team Liquid, peut-être? Non, Team Liquid, c'est bon. Mais en tout cas, ça poserait pas problème à beaucoup d'équipes. Et par exemple, si on va dans les VCT en Amérique, il y a la région du Brésil, Latam et NA. Oh, j'ai 2 en 2-0, ils ont perdu contre qui? Oh, trop bien! Pardon. Là, par exemple, MIBR, c'est une équipe brésilienne. Donc là, ils vont être restreints. Ici, ça va. Ici, il me semble que c'est une équipe. Ouais, c'est une équipe argentine. Donc là, ça va pas non plus. Enfin, je vais pas faire toutes les équipes VCT, mais en tout cas, vous avez compris le truc. Je pense pas que ça va restreindre tant que ça les équipes pour choisir les nouveaux joueurs. Et je sais pas encore comment ça va se passer parce que c'est un format, comme son nom l'indique, qui est nouveau. Donc moi, je peux pas savoir à l'avance si ça va être bien ou pas. Faut attendre de voir. Euh, mais je pense que le format est pas pire que celui qu'on a maintenant. Il est pas parfait, mais il y a mieux. Enfin, il y a mieux, il y a pire, pardon. Enfin, il y a mieux, mais il y a pire, voilà. Voilà. Puis sinon, bah, je vous dis à une prochaine pour des nouvelles vidéos. Et bonne journée. Ouais, bonne journée, je sais pas, mais bonne journée.